La famille, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Nietzsche le Catalan sur votre écran les gars, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler de PSG contre FC Barcelone. Match aller de quart de finale de Ligue des Champions. Un match dans lequel le Barça est venu à bout du Paris Saint-Germain en montrant un très beau visage. Let's go. En fait, moi, je sais pas pour toi, hein, moi, je suis très content de la victoire du Barça à l'extérieur. Déjà, point numéro 1, victoire du Barça au Parc des Princes. On se rappelle du match entre Paris Saint-Germain et le Barça où ils viennent chez nous, les gars nous font un hold-up. Bon, voilà, avec un gros match de Kylian Mbappé, match retour, on part là-bas, je crois c'est 1-1 si je ne me trompe pas avec la frappe de Léo Messi à l'extérieur de la surface. Et puis je crois qu'il y a eu un penalty raté de Messi si je ne me trompe pas, je ne me rappelle pas trop des détails. Mais on a été incapable d'aller les battre chez eux. Mais cette fois-ci, on est sur un Barça qui est en pleine reconstruction. Mais ce Barça-là qui s'en va au PSG et puis qui fait un hold-up là-bas. Et aujourd'hui, la victoire est encore plus belle. Bon, je veux dire, hier, la victoire était encore plus belle. Quand tu vois le 11 du Barça, tu vois un 11 avec Marc Ter Stegen qui était au but, mais le truc, c'est que Ter Stegen, bon, dans ce match-là, j'ai trouvé ses arrêts un peu... Voilà, c'est pas si pire comparé à ce qu'il nous a montré contre Napoli en termes d'arrêt et de sortie de balle. Mais voilà, je pense que dans ce match-là, il y avait quand même mieux à faire. Hein. Surtout, disons par exemple, le but de Vitinha. Ah, le but de Vitinha, je sais pas pour vous, mais moi, je me dis qu'il y avait quand même quelque chose à faire, là. Voilà. J'ai pas envie de tirer sur Ter Stegen, mais ça c'est mon avis. Et le but de Dembélé, lui, on va parler de lui tout à l'heure. Le but de Dembélé, par contre, bon, là, il a quand même mis en pleine lucarne. Je sais pas si c'est un glissant que, voilà, Dembélé arrive à mettre un peu plus de force. Il y a un peu plus il y a un peu de chance, en fait, dans sa frappe, là. Mais c'était quand même très bien placé. Puis voilà, je sais pas, mais pour moi, hein, Marc-André Ter Stegen, il est capable de faire beaucoup mieux dans ce match-là. Bref, charnière centrale, Pau Kubasi et Ronald Araujo. Pau Kubasi qui devient le plus jeune défenseur central à commencer un quart de finale de Ligue des Champions. Mais c'est à applaudir ça. Parce que le Barça ne fait que pondre des pépites, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque. Voilà, avec Lamine Yamal, au milieu avec Gavi, que ce soit en défense, mais bientôt c'est quoi? C'est gardien. Bientôt c'est quoi? On va sortir un grand jardinier. Bientôt c'est quoi? On ne fait que pondre des superstars. Et aujourd'hui, la superstar en devenir, Pau Kubasi, il fait un énorme match. À mon avis, dans un match de quart de finale de Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, pour moi, il fait un très bon match. Ainsi que toute la défense, en fait. Parce que quand je vois un Jules Koundé, le match qui nous sort face à Kylian Mbappé, qui est censé être le meilleur joueur du monde actuellement, qui a été muselé par la défense du Barça, une défense en pleine reconstruction, j'aimerais dire, parce que tu as un gars comme Joao Cancelo, qui vient d'arriver au Barça et qui aimerait rester au Barça. Mais sur son côté, il est allié à qui? Il est allié à Pau Kubasi. Et quand tu as un Cancelo qui joue dans ton club, bah, tu sais que Cancelo, il va beaucoup monter. Cancelo monte beaucoup, mais il laisse Pau Kubasi à découvert. Mais Pau Kubasi était quand même en mesure de suppléer par rapport à l'absence de Cancelo lorsque Cancelo monte. Et il était avec qui aujourd'hui? Ronald Araujo qui, lorsqu'il y avait 2-2, il nous a sorti un sauvetage. Pas possible. Voilà, je crois que c'est Barcola qui va tirer et il met la cuisse comme ça. Moi je pensais que c'était but même. En fait, Barcola, il a mis sa frappe, il marquait. Mais Araujo est sorti de nulle part et il sauve le Barça. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais c'était quoi? C'était une frappe de Mbappé, si je me trompe pas. Voilà, il sauve avec son genou. Voilà, il a été excellent hier, Ronald Araujo, surtout en termes de blocage, en termes de protection du gardien. Parce que Ronald Araujo, c'est 4 tirs bloqués, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc voilà, avec un Pau Kubasi qui est très jeune, mais qui a fait quand même un très bon match en termes de construction. Ouais, parce que Pau Kubasi, il a à peu près le même pourcentage en termes de passes réussies dans ce match-là que Araujo. Pau Kubasi, il a 89% de passes réussies, pendant que Araujo, il a 90% de passes réussies. Mais si je te dis le nombre de touches que Pau Kubasi, il a eu comparé à Araujo, ça va te surprendre, parce que Pau Kubasi, aujourd'hui, c'est 2 fois plus de touches que Araujo dans ce match-là. Donc ça veut dire que les constructions du Barça passaient par Pau Kubasi et il a été quand même excellent en termes de distribution de ballon. Et comment ne pas parler de la défense sans parler d'un mec comme Jules Koundé? Il avait un client sur son côté. Il avait quand même Kylian Mbappé qui était aidé sur le côté gauche par Nuno Mendes. Mais Jules Koundé, il a été en mesure de calmer les ardeurs de ces gars-là. Non mais chapeau, et surtout à l'extérieur. Hein. Quand tu vois un Kylian Mbappé qui a touché le ballon 44 fois,
Je dis Kylian Mbappé a touché le ballon 44 fois. Pau Kobasi a touché le ballon 63 fois. Sachant que Paris avait la possession du ballon, mais tu comprends en fait. Tu comprends en fait. Et attends, j'ajoute une petite stat pour toi. Parce que combien de ballons Kylian Mbappé il a perdu? Il a perdu 13 ballons. Donc, c'est-à-dire que sur 44 touches, il a perdu presque 25% de ses ballons. Voilà, en fait, c'est même plus même. Waouh, franchement, moi, je trouve ça épatant. Et surtout que qui était sur son côté, bah, c'était Jules Koundé. Donc, c'est un peu pour faire une parallèle entre Kylian Mbappé et le match catastrophique de Kylian Mbappé. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire parce que je vois souvent, j'ai vu les débriefs de Parisiens, j'ai vu des débriefs de ESPN qui essayaient de caresser Kylian Mbappé dans le sens du poil. Mais on va voir, quand c'est Erling Haaland là, non, c'est pas normal, c'est un match catastrophique. Mais quand c'est Kylian Mbappé, oh, il a été un peu absent. Donc voilà, arrêtons de faire deux poids, deux mesures. Le milieu du Barça, il était quand même remanié, il faut le dire, parce que quand tu as un Frenkie de Jong qui revient à peine de blessure, c'est compliqué. C'est compliqué de catch-up, c'est compliqué de suivre le rythme des autres. Tu as un Sergio Roberto qui n'est pas titulaire au Barça actuellement, qui est allié à Ilkay Gundogan, qui... c'est le métronome de cette équipe-là. Donc, pour moi, c'est un milieu qui est remanié. Mais le Barça a quand même bouffé le milieu du PSG. Alors, j'ai pas envie de dire qu'on est super fort au milieu comparé à eux, même si, franchement, dans ce match, on a montré qu'on est plus bon qu'eux dans le compartiment du milieu de terrain, même avec les remaniements. Mais il faut voir que Luis Enrique s'est quand même mis un peu les bâtons dans les roues parce que, voilà, il a mis Likan, Vitinha et Fabian Ruiz. Il n'y avait pas de ratisseur, il n'y avait pas de récupérateur. Hein? Et le fait que tu mettes Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé et que tu mettes au milieu Marco Asensio, ben, tu demandes à Marco Asensio de venir aider au milieu. Ça fait que tu perds une présence en position de neuf en fait. Donc, ils n'ont pas pesé l'attaque du Paris. Bon, Paris a eu 15 minutes excellentes XXL. Mais à part ces 15 minutes où ils reviennent au score et ils prennent de Barça 2-1 en retour de mi-temps, ben, tu vois que Paris, c'était pas trop ça en fait, au milieu. Surtout, en fait, j'aimerais dire même la colonne vertébrale là. C'était pas très ça parce que le Barça a su avoir une assise au milieu de terrain. Vrai qu'on n'a pas eu assez de ballons comparé à eux. Ils ont eu encore, je le dis, ils ont eu encore plus de possession que nous. Mais j'avais l'impression que le Barça était tout en maîtrise dans ce milieu-là. Le Barça avait gagné la bataille du milieu de terrain. Et la défense de Paris, mais franchement, j'ai trouvé, elle était comme une passoire. Elle était comme une passoire hier. Voilà. Elle était un peu comme une passoire hier, frérot. On s'est dit la vérité, en fait. Parce que, tu as Rafinha, vous me connaissez. C'était mon gars, mais c'est mon Pakistanais préféré. Je le taquine trop. Mais Rafinha, il fait un excellent match. Doublé de Rafinha. Tu as de l'autre côté Lamine Yamal. Bon, je l'ai trouvé très calme dans ce match. J'ai trouvé très calme. Robert Lewandowski propose des choses. Il propose une présence au milieu, en pointe, ce qui permet à Rafinha de faire des appels dans le dos. Qui a été très bien servi. Hein. Déjà, on va parler de l'entrée de Pedri aussi, qui était très bien servi par Pedri. Pedri qui maîtrise la pausa. Donc, c'est-à-dire que si tu as le milieu du Barça, qui est en forme physiquement, qui n'a pas de pépins, franchement, moi, j'ai pas peur du milieu de Paris. Je ne dis pas que j'ai pas peur de Paris, mais j'ai pas peur. Je ne dis pas que j'ai pas peur de Paris Saint-Germain, mais j'ai pas peur du milieu de Paris. Parce que tu as vu l'entrée de Pedri. Non mais le petit, Pedri. Le petit, si les blessures là le laissent un peu seulement, là, c'est pas bon. Shout out Coman. On va utiliser notre petit. Shout out aussi à l'Espagne. Shout out au Barça. Shout out tous ceux qui ont utilisé le petit là. Comment 75 matchs en une saison. Quand même. Après, c'est compliqué. Même Lamine Yamal en a parlé. Mais bref. Pedri, il est entré. Premier ballon touché par Pedri. C'est un caviar. En fait, c'est-à-dire que si nos attaquants, si nos joueurs là, ils finissaient les ballons de Pedri, toi Dembélé, ils finissaient les ballons de Pedri, mais Pedri c'était l'un des meilleurs milieux au monde aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il n'est même pas bon. On peut dire qu'il n'est pas dans le top 10. Talent, quand on parle de talent, forcément, tu peux le mettre dans le top 10. Mais quand on parle de résultats et tout, c'est compliqué à cause de blessures. Et puis les attaquants qu'on a là. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à Rafinha. Franchement, où tu as dormi hier là, il faut partir dormir là-bas encore la semaine prochaine. Pardon, Sabari. Où tu as dormi hier là, il faut partir dormir encore là-bas. Il ne faut pas changer. Chaussures, tu as porté là, il faut porter la même chaussure. La façon dont tu t'es levé, tu as lavé tes dents, il faut faire la même chose là. Parce que Rafinha, franchement, la façon dont il était clean devant les buts, c'est étonnant. C'est étonnant. Parce qu'aujourd'hui, il a own le Paris Saint-Germain à lui seul.
Ah, le ballon vient sur son pied droit, il se place, il enroule. Il pensait qu'il allait faire passe. Tu fais passe là, pourquoi? Il enroule. À cause de mauvaise sortie encore de Donnarumma, il a eu chaud parce que normalement il y avait déjà un premier but, mais qui a été sauvé sur la ligne par Nuno Mendes. Voilà, il était un peu floppy façon. Hein. Voilà, mais après, Rafinha, l'appel de Rafinha, exceptionnel, appel en courbe déjà. Il faut voir que c'est un peu un appel en deux temps. Ma voix est en train de partir, j'ai trop cru. C'était un peu un appel en deux temps. Voilà, il fait son appel. Pedri marque une pause. Et quand il continue son appel entrant, Pedri lâche le number. Bah, dans le dos. Volé, mais et puis la façon, mais la brutalité, la méchanceté dans la frappe. Non, mais il est mauvais, Rafinha. La méchanceté dans la frappe, dans sa reprise de volée, mais ça sent le Brésil. Ah, Rafinha, on dirait que tu es en train de perdre le passeport pakistanais, hein. Tu es en train de prendre un passeport brésilien là, maintenant. En fait, j'étais censé parler de 4 points exceptionnels du Barça, mais j'ai perdu le compte. Du coup, on va parler de Dembélé. Parce que comment ne pas parler d'un gars? Bon, d'abord, notre match, on est content. Hein. On est content. Match retour au Barça. On va finir avec ça d'abord avant de parler de Dembélé. Match retour au Barça à Montjuic. Je suppose que pour moi, hein, le Barça est... Mais Christensen, je ne peux pas t'oublier, mais merci Christensen, parce que merci Xavi aussi, parce que Xavi fait des remplacements gagnants. 60e minute, Xavi pragmatique, il nous sort un Lamine Yamal, il fait rentrer Joao Félix. Bon, Joao Félix, c'était un peu pour moi, il a raté une occasion d'entrer, il fait passe-passe, il faut faire la passe, encore lui, il enroule là-bas. Bon, c'était bien vu, mais Donnarumma, il a suivi. Pedri à la place de Sergio Roberto, qui était exceptionnel. Remplacement gagnant payant, ça a payé chap. Remplacement gagnant encore, c'est sorti Frenkie de Jong à la 65e minute, qui est 10 minutes plus tard, 15 minutes après, le remplacement comment ça s'appelle, de Pedri et tout. Il fait rentrer Christensen, c'est Christensen qui vient marquer le but, c'est lui qui vient clouer le bec au Paris Saint-Germain, c'est lui qui vient mettre la clim au Parc des Princes. Chapeau. Voilà, Xavi, il était exceptionnel dans ce match. Et Ferran Torres, franchement, quand il entre, je vois des espaces. Hein. Je vois des espaces parce que Paris, ils ont décidé de venir presser le Barça haut, ce qui fait qu'ils laissent des espaces derrière. Et si tu as de très bons appels, Rafinha, on a déjà parlé de ces appels, c'est... Mais un gars comme Ferran Torres, dans un match contre Paris Saint-Germain, mais les espaces qui seront laissés, il va exploiter ça avec ses courses-là. Donc franchement, très bien joué de la part de Xavi. Beau remplacement, de très bons remplacements. L'équipe a soutenu Xavi, l'équipe a joué pour nous. L'équipe a joué pour le coach. Je pense qu'on a, voilà, on a un pied en demi-finale. Moi, je disais, si le Barça passe en quart seulement, pour moi, c'est saison réussie. Bon, en Ligue des Champions. Saison en Ligue des Champions réussie. Surtout que ça fait 2 ans qu'on n'arrive pas à sortir de poule là. Et là, on sort de poule, on est en train de se rendre en demi-finale. On a un pied en demi-finale. C'est pas encore fini hein, parce que c'est Lucho de l'autre côté. Il a fait une remontada contre nous, contre le Paris Saint-Germain avec nous. Il peut faire ça contre nous. Mais on espère que non. Parce que les mecs aujourd'hui, le Barça, non, ils ont montré une mentalité pas possible. Ils ont montré un très très fort mental. On mène 1-0, on se fait remonter à 2-1. Mais eux, ils disent non. Ils remontent. Franchement, voilà, faut de la mentalité. Faut être prêt pour faire ça. Et physiquement, je pense que les gars sont bons aussi. Parce que Kylian Mbappé n'a pas été en mesure de leur mettre la vitesse. Donc ça, c'est déjà bon. Mais je vais terminer en parlant de Dembouz. Parce que Dembélé, franchement, comme je vous ai dit ici, là, je me rappelle, j'avais fait une vidéo où je disais que Dembélé, ouais, s'il part, c'était il y a 2 ans de cela, si Dembélé part, il n'y a pas de problème. Ouais, on va le remplacer et tout. Parce que franchement, il ne faut pas courir après lui. Il y a des gens qui m'ont dit, non, mais Dembélé, c'est le meilleur joueur du Barça. Dembélé, c'est comme ça. Je vous avais dit ici que Dembélé, c'est le joueur qui a reçu non espagnol, qui a reçu le plus d'amour de la part du Barça. Mais Dembélé, là, l'amour qu'il a reçu, là, c'est même pas mérité. Il n'a rien fait, en fait. Les gars aimaient le Dembélé, pardon. Il était blessé, on faisait les maillots pour lui, les supporters le saluaient, on voulait le vendre, les supporters, bon, il y en a qui le huaient, mais les supporters l'acclamaient, les supporters aimaient Dembélé jusqu'à la fin. Il vient aujourd'hui, il nous marque là, regardez la célébration qui sort. Mais ça va, il est ingrat en fait, Dembélé. Il est ingrat, lui ça mérite de faire une vidéo même pour parler de lui, parce que tout ce que le Barça a fait pour Dembélé, franchement, waouh. Donc voilà, Dembélé, moi, je m'attendais un peu à ça. C'est pas un joueur que, voilà, je pense qu'il a, je pense que sa moralité, il va respecter son club et tout. Le Barça t'a donné de la visibilité, le Barça t'a fait tout. Tu te blessais, le Barça te soutenait, même auprès des médias, le Barça te défendait. Le Barça t'a jamais envoyé en pâture. Xavi a toujours été là pour toi. Mais Marc célèbre. Au moins, il respecte un peu. Joao Félix en a vu ici. L'animosité qu'il y avait entre lui et comment tu appelles, l'Atlético, mais ça n'a rien à voir avec ce que... Attends, toi, on va t'attraper à Montjuic. T'inquiète. Viens, il célèbre, il fait les... Hé, calme-toi. Au final, qui gagne?
Barça, anyway. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, sinon la vidéo sera trop longue. On reviendra sur... on va préparer tout doucement le match retour contre Paris Saint-Germain à Montjuic. Mais entre-temps, j'espère que vous avez apprécié la victoire du Barça. Parce que moi, j'apprécie. On ne cessera jamais de le dire, frérot, Bisca. Le Barça.